adresser un mot de prière et passer à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce matin, pour ce jour béni, pour l'occasion que tu nous donnes de parler encore de ta part, de parler de toi. Seigneur, nous voulons que toi-même tu disposes notre cœur, tu disposes notre entendement, tu nous donnes la compréhension de toutes choses. Tu viens encore nous permettre de pouvoir être sur ta voie, de te suivre. Dans le nom puissant de Jésus, que la seule gloire te revienne. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre un tout petit test dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30. C'est un petit test, mais il y a aussi un enseignement dans ce test. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, Jésus lui-même qui parle, dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voici un petit test, comme je l'ai dit, qui est rempli d'enseignements. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Jésus qui est en train de donner des instructions. Et selon les affirmations de Jésus, il dit que le prince du monde vient. Alléluia. Amen. Qui est le prince du monde? Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Alléluia. Amen. Le prince de ce monde, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que le monde entier est sous la puissance de Satan. Alléluia. Amen. Voilà, il gère le monde. Dieu ne gère pas le monde, Dieu gère ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir des gens, et vous allez dire, mais pourquoi Dieu l'a laissé comme cela? Mais pourquoi lui il est comme cela? Mais pourquoi cela est comme ça? Bizarre, vous le voyez dans les rues. C'est le diable qui fait ça. Le diable s'est arrangé pour qu'à chaque carrefour, on puisse trouver un mendiant. Le diable s'est arrangé pour que dans les hôpitaux, il y ait toujours des malades. Le diable s'est arrangé pour qu'il y ait toujours des accidents. C'est le prince de ce monde qui fait ça. Gloire à Dieu. Amen. Et moi, je vous dis ce matin que Dieu ne gère pas le monde. Dieu ne gère pas Abidjan. Si Abidjan veut sa case se renverser, ce n'est pas son problème. Dieu gère ses enfants. Si toi, tu vois ça, que tu peux te mettre en bas de Dieu, mets en bas de Dieu. Sinon, il y a deux puissances dans ce monde que vous devez considérer. Il y a la puissance de Dieu d'un côté et il y a la puissance du prince de ce monde d'un autre côté. Gloire à Dieu. Amen. Donc, mets-toi en bas de Dieu. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples qu'il va arriver des temps difficiles sur la terre. Il n'a pas dit que je vais arrêter ça. Il dit ça va arriver. Comment quelque chose qui va arriver, vous pouvez arrêter? Vous ne pouvez pas arrêter. Même par vos jeûnes, par vos prières, par vos méditations, vous ne pouvez pas arrêter parce que c'est Jésus qui a dit que la chose doit arriver. Si ça ne vient pas, c'est que Jésus a menti. Et il a dit que ce sont des signes même qui doivent arriver pour parler de quelque chose d'autre. Donc, il y a quelqu'un dans ce monde qu'on appelle prince de ce monde. Il crée des dégâts. Vous partez dans certains pays, les gens se tuent. Peut-être que d'autres vont s'asseoir pour dire, mais où est Dieu dans tout ça? Mais Dieu est là, mais il gère ses enfants. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne veux pas tu ne veux pas faire partie de ce lot, de ces personnes qu'on va trouver au bord de la route, de ces personnes qu'on va trouver en bas des camions écrasés,
mets-toi sous l'abri du Très-Haut. Amen. Tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Sinon, ce qui arrive aux autres, ça va t'arriver et tu ne pourras pas échapper. Donc, la nouvelle de ce matin, c'est que Jésus dit que ce prince de ce monde qui crée les accidents, qui crée les maladies, qui crée la désolation dans les familles, il vient. Il vient contre qui? Selon ce qui est écrit ici, il vient contre qui? Contre Jésus. Amen. Il vient contre Jésus. Il ne vient pas contre les disciples. Hein. Il dit, le prince de ce monde vient. Il vient contre lui. Il ne vient pas contre les disciples, il ne vient pas contre Jérusalem, il ne vient pas contre la Galilée, il vient contre Jésus. Et ce qu'il vient faire là, ce n'est pas plaisanter avec Jésus, ce n'est pas rire avec Jésus, c'est venu faire du mal à Jésus. Si Jésus a des affaires, il doit gâter ses affaires. Si Jésus est en bonne santé, il doit détruire sa santé. Alléluia. Mais ce qui va sauver Jésus, c'est ce qui est mis après le point. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il dit le prince du monde vient, point, qu'est-ce qui suit? Il n'y a rien à moi. C'est ça qui va sauver Jésus. Il vient certes, mais il n'y a rien de lui qui est en moi. Donc, à cause de ça, il ne pourra rien me faire. Alléluia. Donc, je me suis posé la question. Si Jésus peut être visité par le diable, et rappelez-vous aussi que le diable l'a transporté dans Matthieu, premier chapitre de Matthieu, la Bible dit le diable l'a emmené sur une montagne, le diable l'a emmené ici, le diable a fait comme ça, le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Si le diable a pu transporter Jésus, est-ce que nous là, on est plus fort que Jésus? Non. Non. Mais après, vous allez remarquer que le diable va le laisser. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il a tenté par tous les moyens, il n'y a pas occasion. Et c'est ce qui est repris ici. Il dit, il n'y a rien de lui qui est en moi. Donc, aujourd'hui, le diable peut te visiter. Demain, le diable peut te visiter. Après, demain, il peut te visiter. En tout cas, il y a un jour qu'il prend pour visiter chacun de nous. Maintenant, ce qui peut nous sauver, c'est que quand il va venir, il ne faut pas qu'il trouve quelque chose de lui qui est en nous. S'il a trouvé quelque chose qui lui appartient, qui est chez nous, on est foutu. On peut attraper notre tête. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut appartenir au diable qui peut se retrouver chez nous? Le mal, la méchanceté, la mauvaise langue, les mauvaises pensées, le mauvais comportement, la haine du prochain. Ce n'est pas des choses avec lesquelles Dieu nous a créés. Donc, ce sont des choses qu'on a prises sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le diable. Donc, au lieu d'accuser les nombreux sorciers, je préfère qu'on rentre dans notre vie et puis on essaie de trouver tout ce qui appartient au diable et puis qu'on enlève. Amen. Si tu as enlevé, il ne pourra rien te faire. Mais tant qu'il y a quelque chose de lui qui est en toi, il va toujours te faire du mal. Tu vas accuser ton frère sorcier. Non. Quand on lit la Bible, il y a trop de bons versets pour les enfants de Dieu. Mais pourquoi ces versets n'arrivent pas à agir dans leur vie? Simplement parce qu'il y a des choses du diable en nous. On ne veut pas enlever. On lutte avec ça. On résiste avec ça. On dit non, on se plaît là-dedans. Entre-temps, c'est là-dessus que le diable s'appuie. Et puis il te fait du mal. Tu ne parles pas avec ton frère. Ce n'est pas comme cela que Dieu t'a créé. Donc tu as pris ça chez quelqu'un. Et c'est chez le diable qu'on a pris ces choses-là. Donc ce matin, redonnez-lui tout ce que vous lui avez pris. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais il n'est pas le seul voleur. Nous aussi, nous sommes des voleurs sans le savoir. Parce qu'on a des choses en nous qui lui appartiennent. Donc ce matin, frères et sœurs, le mensonge ne nous appartient pas. C'est un bien qui appartient au diable. Il faut lui donner ça ce matin. Le vol, la méchanceté, la haine, le mépris de son prochain, ce n'est pas des choses qui nous appartiennent. Dieu ne nous a pas créés avec ça. Donc c'est quelque chose qu'on a pris chez le voisin, qui est le diable. Donc ce matin, au sortir d'ici, va lui donner tout ce que tu lui as appris. Et laisser les sorciers en paix. Alléluia. Amen. Le sorcier là, quand tu as Dieu avec toi, le sorcier tremble devant toi. Amen. Parce que Dieu est trop grand. Le sorcier n'a pas peur de votre visage, il n'a pas peur de votre forme, il n'a pas peur de votre taille.
il doit avoir peur de ce qui est en vous. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Le sorcier est dans le monde, mais il n'est pas dans le monde. Donc si ce qui est en toi est plus grand que lui, logiquement, c'est lui qui doit avoir peur de toi. Il doit se méfier de toi. Il doit faire attention à toi. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en toi. Ce n'est pas ton visage qui l'effraie. Ce n'est pas ta forme, ta prière, non. Mais il y a quelque chose qui est en toi. Il sent qu'il ne peut pas s'approcher. Amen. Mais au lieu que ce soit ces choses qui soient en nous, c'est plutôt autre chose qui est en nous. Et quand il vient vers nous pour nous visiter, automatiquement nous sommes atteints. Alléluia. Donc ce matin, c'est le petit test que Jésus nous donne. Il faudrait que chaque jour, on visite notre vie. On revoie notre vie. S'il y a des choses qui appartiennent aux voisins, il faut lui donner ces choses-là. Amen. Quand on parle de chiffre 666, Amen, qui sera une marque qu'on va poser sur le front des gens. Ça, c'est une parabole. En réalité, on ne va pas écrire 666 sur ton front. Mais 666, c'est un ensemble de comportements. Alléluia. C'est un ensemble. Il y a des gens actuellement qui portent la marque sans le savoir. C'est un ensemble de comportements. Et quand tu as un de ces comportements, tu as déjà la marque sur toi. Alléluia. Donc, ce sont des choses qu'on prend sur le diable. Il faut lui donner. L'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Que ce matin, le diable n'ait rien de lui en toi. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose. Donc, tu regardes ta vie, vois ce qui appartient au diable et puis ce qui appartient à Dieu. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce matin, ton adoration, ta louange sont les bienvenus à Dieu. Mais les autres choses là, il faut donner ça à César. Sinon, tu n'auras pas la paix. Sinon, tu n'auras pas la tranquillité. Même si tu veux changer de maison, tu n'auras pas la tranquillité. Quitte la Côte d'Ivoire, va vivre en France, tu n'auras pas la tranquillité. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est dans ton sac que tu ne veux pas laisser. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, que chacun regarde maintenant. Et au sortir d'ici, tu fais un bon courrier. Et puis tu balances ça au diable. Je ne sais pas si c'est par la poste, par DHL, je ne sais pas comment tu as fait partie de ton courrier. Mais il faut faire quelque chose pour faire partie de ton courrier ce matin. Dieu nous bénisse.